les amis, c'est Karine Morer. Oh, j'ai un copain qui est là. Hop là. Voilà mon copain qui m'accompagne. En fait, je voulais vraiment faire une vidéo, un live, pas du tout prévu, pour vous annoncer en fait le changement de date à la rencontre de la vulve originelle qui était donc prévue, la date originelle était prévue lundi soir prochain à 21h. Et en fait, je voulais vous partager ce qui s'est passé pour moi. Pourquoi en fait, eh bien, il y a eu ce changement de date. Tout simplement, ça m'est tombé dessus sans que je... Voilà, c'était prévu depuis longtemps que ça se passe au 21 décembre, cette conférence. Et l'information pour changer la date m'est tombée dessus, mais vraiment comme une espèce de couperet. Ça faisait 2 jours déjà que j'avais un peu la migraine, où je sens énergétiquement que je suis traversée par beaucoup de choses. C'est comme si je sens en fait que c'est comme si j'ai besoin d'être à l'arrêt ou au repos ou en retrait à l'intérieur. C'est comme si en fait d'habitude je suis invitée à ralentir, mais c'est mon ego qui me ralentit parce qu'il faut ralentir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et là, salut Claudie. Et là, en fait, le ralentissement depuis quelque temps, c'est pas quelque chose qui serait imposé par un il faut. C'est un ralentissement qui s'impose tout seul, qui se propose comme si, en fait, à l'intérieur, ben, tout se mettait en place pour ralentir. Et comme je suis quand même maîtresse de mon emploi du temps, eh bien, j'ai choisi de reporter ce programme à la rencontre de la vulve originelle. Je sens qu'on est beaucoup en ce moment, en fait, à percevoir, goûter ce besoin de revenir à... C'est même pas de revenir, c'est d'être. Voilà. Et de se sentir vraiment, vous voyez, comme dans mon doudou, en fait. J'ai pris le doudou qui est là sur mon lit. Voilà, je me le suis offert à ma petite fille intérieure. Et voilà, d'être dans ce doudou en fait intérieur, d'être dans cette lumière amoureuse, toute douce. Salut Marion. Et je crois que cette fin d'année 2020 a vraiment besoin que nous soyons au plus près de cet espace doudou, de cet espace moelleux, de cet espace loin du mental, loin des projections, loin du bruit. Voilà, et en fait, le fait de proposer ce programme donc à la rencontre de la vulve originelle le 21, en fait, ça me mettait dans une activité qui n'était plus juste. D'où ma proposition d'attendre en fait cette transition en fait de solstice d'hiver pour proposer ce programme à la rencontre de la vulve originelle en janvier, le 21 janvier, à partir du 21 janvier prochain. Voilà, je ne sais pas comment ça va pour vous. Nadège, tu dis centré dans l'église de son cœur. Ouais, je viens d'entendre une vidéo de Haruna qui dit, elle, accueillir son petit enfant Jésus intérieur. C'est un peu la même chose. Mais moi, je suis vraiment avec ce côté doudou, en fait. Et ça se propose, en fait, comme je vous le disais, avec des moments, en fait, où je m'assois et il n'y a rien. Vous voyez, j'ai mon lit, là, j'ai un fauteuil de reine. Je m'assois et il ne se passe rien, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à penser, il n'y a rien à projeter, il n'y a rien. Alors, j'ai quand même mes facettes de personnages qui ont été un peu quand même inquiètes au départ quand c'est arrivé, parce que c'est pas chose commune que ce rien là comme ça. Alors il y a des actions qui sont posées à partir de ce rien, un petit mail, une consultation, voilà, il y a des petits fers, mais c'est des tout petits fers, hein. Voilà, c'est des tout petits fers. Et voilà, je tenais vraiment à vous partager l'état dans lequel je suis. J'ai cette sensation tous les 2 jours d'avoir chopé le Covid, enfin dans le sens où c'est comme si j'étais
courbaturée, comme si j'étais en train de lutter contre, comme si mon corps était en train de... Vous voyez, comme, tu sais, comme quand tu as des courbatures, quand tu sens que tu luttes contre un virus ou un état grippal ou un rhume, ce genre de choses. Euh, et voilà, donc ça fait yo-yo comme ça. Il y a des jours, bah, je suis obligée de faire la sieste. C'est des choses qui m'arrivent quasiment jamais. Euh, voilà, c'est pas quelque chose que je fais naturellement, la sieste. Et là, en ce moment, je suis vraiment invitée à faire la sieste. Alors aujourd'hui, vous voyez, je me suis maquillée. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans un hub, dans un espace super. J'ai vraiment beaucoup d'énergie aujourd'hui, mais pendant 3 jours, là, c'était la catastrophe, hein, honnêtement. J'étais pas, je me suis pas maquillée. Et c'est ok, il n'y a pas de problème avec cela, hein, on est bien d'accord. Il n'y a aucun problème avec le fait d'être maquillée ou pas. Mais moi, ça me donne toujours en fait une indication sur mon état énergétique intérieur, là où je suis, quand je suis vraiment au creux de l'intérieur, où j'ai besoin de prendre soin d'accueillir dans un non-jugement, bah, il n'y a pas besoin en fait de toute cette parade. Je me suis fait faire des beaux ongles de fête d'ailleurs. Euh, et je suis très bien aussi sans maquillage. Et aujourd'hui, bah, le maquillage s'est invité tranquillement, légèrement, comme un côté roux-doudou, comme un côté... et oui, je suis superficielle. Et alors Et j'aime les artifices, j'aime les grandes boucles d'oreilles, j'aime les paillettes. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que je suis vraiment en train de rassembler toutes ces parts de moi, parce que vous savez, quand on œuvre dans le milieu dit spirituel, hein, je mets bien le mot spirituel, hein, parce que quand on est dans le spirituel, on n'est pas forcément dans le cœur, d'accord? Ok. Euh, voilà, juste au passage. Et j'ai cette sensation, en fait, en toute humilité, c'est de rassembler tous mes personnages. Donc à la fois la petite fille qui dort avec son doudou. Alors il n'est pas collé à moi, mais il est juste là dans mon lit pour me rappeler effectivement que j'ai cette petite fille intérieure. Et puis euh, il y a ce maquillage, il y a tous ces parfums, il y a toutes ces boucles d'oreilles et ces parures que j'adore, qui viennent aussi me rappeler bah, ce personnage que je suis, cette Karine-là que je suis. Enfin, je ne suis pas que celle-là en fait, hein. Je suis tellement d'autres. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ces derniers temps, j'ai fait des vidéos sans maquillage. Et c'est pas mon habitude en fait de faire de faire des vidéos sans maquillage. Et je voulais vraiment vous dire à quel point pour moi le fait d'être maquillée ou pas maquillée, ça change pas grand-chose en fait. Mis à part que quand je me maquille, c'est un temps pour moi, c'est un temps artistique, c'est un temps aussi de création. Et comme je suis une créatrice, il y a quelque chose qui vient vraiment aussi vers cette intériorité, vers cette reconnaissance et le fait de pouvoir non pas combler un vide narcissique, mais être dans l'amour de soi. Euh, je me rends compte que faire une vidéo avec et sans maquillage, ça change absolument rien de ce que j'ai envie de transmettre, de l'authenticité de ce que j'ai envie de transmettre. Et je parle à toutes ces femmes qui gravitent autour de moi, qui sont souvent soit dans l'esthétique ou voilà, qui sont dans le bling bling. J'en ai beaucoup dans mon entourage. Assumons notre côté bling bling bling. Arrêtons voilà, de mettre ça de côté. Ça fait partie de notre personnage et je pense que notre amour de nous a le droit aussi de passer par ce côté-là en tout cas. Voilà. Et moi, je suis vraiment de plus en plus en paix en tout cas avec cela. Euh, Pendant un bon moment, je viens de voir une vidéo qu'une amie m'a envoyée comment elle s'appelle? Isabelle Padovani, qui vient de se faire couper les cheveux et qui commence sa vidéo euh, pour raconter en fait qu'effectivement elle est en train de changer de genre. Voilà, qu'elle est en train de tomber en amour de son genre, de celui qu'elle choisit en tout cas. Mais je crois que c'est ce qui nous est vraiment demandé en ce moment, c'est d'arrêter de refouler en fait tous ces aspects-là de nous. Moi, j'ai vraiment à un moment donné dans ma vie coupé avec tous ces aspects-là de la beauté artificielle. D'ailleurs, je m'étais rasé la tête hein, pour pouvoir rentrer à l'intérieur.
les cheveux courts, très très courts, datent de 2009. Je me suis laissé pousser les poils, enfin voilà, bon, en ce moment c'est un peu le cas aussi, hein. Je ressemble un petit peu à Chewbacca, honnêtement c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour l'esthéticienne intérieure que je suis, mais honnêtement je m'en fous. Voilà, c'est juste une catastrophe pour l'ancienne esthéticienne. Voilà, et tout est ok, voilà. Et je crois que l'invitation c'est vraiment de nous foutre la paix avec nos incohérences, nos cohérences. Je mange pas bio tout le temps, d'accord. J'ai regardé La France a un incroyable talent l'autre soir. Je regardais quelquefois des émissions hyper populaires et j'adore ça. Euh, J'adore les gens de la 3D. Voilà, je les adore, je vis avec eux. Je vis dans un petit village. Voilà, et c'est super. Euh, je me sens pas être arrivée à un endroit où il faudrait aller. Voilà, je mange McDo de temps en temps. Oui, oui, je mange McDo hein, par tous les jours, mais ça m'arrive de manger McDo avec ma fille, parce que j'y vais surtout par rapport à elle, parce qu'elle aime bien. J'ai acheté des fraises Tagada. Voilà, j'ai acheté des fraises Tagada. En fait, je suis pas du tout... En fait, pour les gens qui connaissent autre chose que ce que vous voyez à travers la vidéo, parce que dans la vidéo, en fait, quand je fais un live, tout le monde va à ses projections, ou voilà, on pourrait s'imaginer que Karine est hyper sophistiquée, voilà, je sais pas quoi. Mais en fait, je suis quelqu'un de très simple, de très normal. J'ai rien atteint du tout, hein, on est bien d'accord. Je gueule, je suis pas facile à vivre. Je suis une castratrice de première avec mon bonhomme, mais qui se laisse pas castrer, donc tant mieux. Avec ma fille, je peux être très autoritaire, voilà, donc je suis pas du tout ce que vous croyez en fait. Je suis vraiment comme vous. Euh, Voilà, et l'invitation en tout cas que je ressens en ce moment, c'est qu'avant c'était un problème. J'avais un ego spirituel hyper fort qui voulait me faire croire que, quand même Karine, on a atteint un truc là, on a lâché des trucs du passé, donc on a le droit quand même de se faire un peu mousser, hein. Voilà, donc je suis la championne pour me faire mousser. Sauf que là, depuis un mois et demi, 2 mois, en fait, en fait, voilà quoi, il n'y a rien à... y a rien à atteindre. Donc, c'est-à-dire que tout est déjà accompli, que tout est déjà parfait, et que j'en suis même à me poser la question, mais à quoi ça sert tout cela, quoi, tout ce que j'essaye de proposer, en fait, ça, voilà, parce que je suis dans cet espace très inconfortable, puisque tout est parfait, puisque nos blessures sont parfaites pour nous faire conscientiser la beauté de qui nous sommes. À quoi ça sert tous les programmes? Voilà, je suis là-dedans et c'est ok et c'est parfaitement normal et c'est pas la première fois. Donc, vous voyez, je me fais doudou. C'est pas la première fois que je fais doudou à mon ego. Mon ego est complètement perdu là. Je suis perdue. Hein. Mon ego est totalement largué là dans ce qui se passe. Je l'accueille, mais alors avec une espèce de bienveillance amoureuse totale où je me mets dans du chamallow, dans du doudou. Euh, voilà, donc je suis un peu là-dedans. Je pense que vous allez certainement vous retrouver dans ce que je suis en train de vous raconter avec beaucoup de transparence et beaucoup d'honnêteté. Euh, voilà, ça veut pas, je dis pas que je vais tout arrêter, c'est pas ça. Euh, mais je suis dans cet espace, vous savez, quelquefois quand on est en couple, il y a des moments, enfin moi qui ai vécu plusieurs couples et qui suis en couple, il y a des moments où je passe régulièrement dans l'espace, bon on arrête tout, c'est terminé, ras le cul de faire des efforts, ras le cul de faire des efforts quoi. Il reprend rien, il n'a jamais fait de développement personnel, donc je charge la mule l'un sur l'autre. Et j'ai besoin de passer par des moments en fait où je me sépare psychiquement, j'envisage la rupture, j'envisage la vie, je vois même le futur sans l'autre, voilà, je me vois en fait, je vois mon personnage évoluer sans l'autre. Et puis c'est comme un accouchement, c'est comme une mort en fait, c'est comme si en fait je le traverse énergétiquement.
Et puis ça passe. Je donne à manger à cet espace de mon ego, en fait, qui a besoin de se séparer d'une ancienne version euh, pour arriver à une nouvelle, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est très difficile, moi, d'être en relation que de cœur à cœur, hein, voilà. Moi, mon ego, l'amour inconditionnel, c'est... Ah, c'est pas facile. Et ben pour mon travail, c'est la même chose. Pour mon œuvre, en tout cas, c'est la même chose. Régulièrement, je passe à travers vraiment cet espace de séparation où je me sépare du fait d'être accompagnante. Alors quand je m'entends dire chamane urbaine, mentor, facilitatrice de conscience, je suis là. Ouais, et puis, et puis, voilà, ça fait ça. Voilà. Et donc j'ai besoin de passer par cela. Donc je risque certainement en fait d'être un peu moins active sur les réseaux sociaux. Sauf si j'ai vraiment des prises de conscience à partager. Et là j'ai vu vraiment, c'est complètement imprévu là. J'ai pris ma caméra comme ça pour vous livrer un peu pêle-mêle. J'ai pas pris de notes, il n'y a rien. C'est vraiment de l'éprouver de l'instant. J'avais pas envie en fait de me la raconter ou encore d'être dans un thème sexualité ou d'étaler ma science de quoi que ce soit en fait. Voilà, on s'en fout là, finalement de la science. Euh, mais j'avais vraiment envie de partager là où je suis quoi en ce moment. Dans cet espace. Alors j'arrête pas de regarder des séries Netflix. Oh mais oui c'est bon, oh oui c'est bon, je débranche mon cerveau, voilà, et j'ai plein de trucs à faire, hein, voilà, j'ai plein de trucs à faire au niveau administratif, j'ai plein de trucs à faire. C'est pas de la procrastination. Je sais ce que c'est que la procrastination. Procrastination, c'est quand il va falloir, en fait, quand j'ai quelque chose à faire, que je sais que j'ai pas l'énergie pour le faire, et que ça va me demander de faire beaucoup d'efforts, de compréhension, de passer du non manifesté vers la manifestation. Donc du coup, je procrastine. Là, c'est pas du tout la même chose. J'ai cette sensation d'être dans un état amoureux de moi et que j'ai envie de ce temps-là. Donc je vais en profiter de ce temps amoureux de moi. Voilà. Et je crois que mes accompagnements, en fait, vont vraiment se diriger là-dedans. euh, parce que en fait, c'est de ça dont il s'agit. En fait, c'est à tomber en amour de soi, quoi. Mais tomber en amour de soi, c'est pas juste que le côté sympa, bling bling, rouge à lèvres, belle boucle d'oreille, ou Karine qui fait des vidéos, qui parle de sexualité. Oh my god, mais comment elle fait pour parler ça couramment? Voilà, ça c'est côté un peu faste paillette. Non, non, c'est aussi tomber en amour finalement de l'envers du décor, du côté tout ce qui est chiant pour l'ego, quoi. Voilà. Voilà le côté chiant pour l'ego, c'est-à-dire la manipulatrice perverse que l'on est, le manipulateur pervers, le salaud intérieur, la manipulatrice, la castratrice, la harpie, la démone, voilà, tous ces espaces-là, des espaces de soi qu'on ne veut pas voir. Et c'est de pouvoir tomber en amour de soi, de ça. Moi, c'est ce que j'aide et j'accompagne tous les jours. En tout cas, c'est ce que je m'accompagne vraiment là-dedans. Tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore vu de moi, de l'ombre, qui demande en fait à recevoir sa part d'amour. Moi, je ne demande pas grand-chose, hein. Alors, il y a des gens... alors, si je demande une nouvelle toiture, au passage, au Père Noël, j'aurais besoin de refaire ma toiture. Ça, c'est très matériel. Mais tout ça, ça découlera vraiment de cet alignement avec le cœur. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, de demander des choses très simples, mes intentions, c'est très simple pour moi. Au début de mon exploration, j'ai demandé la guérison. Voilà. J'ai demandé la guérison de ma famille de sang et de guérir de cet inceste, de ces abus, de cette... voilà, ça a été un long travail d'une dizaine d'années. Ensuite, j'ai demandé la gratitude.
parce que je voyais bien la gratitude, j'en entendais parler à l'extérieur, hein, mais j'arrivais pas à vibrer cet état naturel à l'intérieur de moi. Donc j'ai demandé la gratitude, à pouvoir sentir, vibrer la gratitude jusqu'à en tomber à genoux, quoi. D'où et Argent égale joie est arrivé là-dedans, à cette ère-là, dans cette période-là de ma vie. Et puis après, la gratitude, j'ai demandé sentir cette unité, en fait. On disait, il faut se sentir un. Ah bon, alors d'accord, il faut se sentir un. Et en fait, Femme Divine Intégrale est vraiment la sororité des groupes de femmes, en fait. J'ai vraiment pu sentir cette unité, en fait, entre femmes et aussi, bien sûr, avec les hommes. Mais c'est arrivé après, mais je l'ai demandé, l'unité. En 2020, j'ai demandé la compassion. Et là, le Covid est arrivé. Alors, comment vous dire que c'est juste l'outil parfait? Cette compassion de voir tous ces gens manipulés par l'astral, moi-même aussi, les voir se ruer sur les paquets de PQ et de riz et d'être dans l'acceptation que c'est... ils sont dans leur vérité à l'endroit où ils sont, quoi. Et de pouvoir comprendre, non pas juger, mais d'être dans cette compassion que c'est pour le moment, en fait, c'était, pour moi, c'était une grande étape. Ne plus être dans la pitié ou dans le jugement, mais d'être dans cette compassion. C'est-à-dire que je voyais la façon dont leur être source infinie se manifestait à l'intérieur d'eux et que selon leur moule, le moule dans lequel c'était formé, s'il y avait des insécurités, forcément, il n'y avait pas d'autre choix que d'aller acheter 15 kilos de pâtes et de dévaliser le PQ du supermarché. Et donc, du coup, ça me permet, en fait, cette compassion de non plus voir comme la pitié, ah, le pauvre, la pauvre, donc de voir le vide chez l'autre, et de me dire, ah bah quand même le pauvre, voilà, mais c'est de voir en fait l'espace plein, de voir voilà l'être source qui se manifeste de cette façon-là. Et ça m'a fait un bien fou, hein. Vraiment, ça m'a fait vraiment un bien fou de demander la compassion. Et là, en fait, ce que je demande là, ces derniers temps, en fait, depuis 2 mois, je veux vraiment tomber en amour de tout de moi. Voilà, tomber en amour de tout de moi. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu commandes au Père Noël? Qu'est-ce que tu vas commander au Père Noël? Euh, voilà. Qu'est-ce que tu es prêt à commander au Père Noël? Quelle intention? Et écoutez, je vous tiendrai au courant de si le Père Noël a répondu à mes attentes, entre guillemets. Il n'y a même pas d'attente, c'est juste avoir ce regard-là, ce regard de compassion vers soi, de compassion vers tout, vers tous les espaces de nous qui se développent dans l'instant présent. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end et puis on se retrouve lundi midi pour le dernier live de le 5e volet. Voilà, le 5e volet, ça sera réinventer sa sexualité. Bisous, bisous. J'ai ma fille qui m'attend, vous entendez boum boum, c'est ma fille. Elle n'ose pas venir parce que je lui ai demandé de me laisser 5 minutes. Donc là, je vais rentrer dans le rôle de maman. Voilà. Bon, il n'est jamais séparé, vous voyez, parce qu'il est même en live avec moi. Elle se fait entendre. Bisous, à tout bientôt en tout cas. Passez un bon dimanche.